Eh bien, écoutez, vous savez que Vladimir Poutine, lui, c'est quelqu'un qui caresse la fibre nationaliste de ses concitoyens. Oui. Et c'est quelqu'un qui a d'abord commencé sa carrière au KGB. Donc, il a les méthodes du KGB et il n'a pas oublié ce qu'était le glacis soviétique. C'est-à-dire, il faut avoir d'abord protégé ses proches, notamment en Bélarus. Ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il n'accepte pas qu'on touche les pays proches, mais également avoir une ambition géostratégique, notamment dans cette région du monde qui est quand même stratégique, avec l'accès à toutes les mers très importante, donc c'est une option stratégique très importante et Bachar al-Assad est un pion pour lui, c'est un pion qui est utile jusqu'au moment où il s'en débarrassera. Ce que je veux dire par là... En quoi est-il utile? En quoi le maintien du régime syrien est-il utile pour Vladimir Poutine? Imaginez que, comme ce qui s'est passé en Libye, en Tunisie ou ailleurs, en Égypte, le printemps arabe a balayé tous ces régimes, Oui. ça a complètement tout déstabilisé. Lui, il a besoin de stabilité et de gens qui ne seront que ses exécutants. Et pourquoi Bachar al-Assad ça marche? Eh bien, c'est parce que c'est un fidèle exécutant de Vladimir Poutine. Pourquoi? Parce qu'il ne tient plus que grâce à lui, essentiellement. Certes, il y a le Hezbollah, il y a l'Iran qui est important, mais la Russie apporte toute une logistique. Elle apporte une logistique militaire, mais également en termes économiques. C'est pratiquement le seul pays qui sera peut-être en situation de pouvoir reconstruire le pays. On vient de dire qu'il faut reconstruire, et donc c'est lui qui pourra s'octroyer effectivement des contrats faramineux s'il fallait reconstruire avec Bachar el-Assad. Les Iraniens? Les Iraniens, eux, effectivement, veulent avoir une ambition politique, géostratégique également. On voit comment la Syrie est là. Et l'Iran, vous savez que c'est un État qui est extrêmement hostile également à Israël. Donc, il développe son influence. Il veut également des affidés, des protégés. Et en réalité, il se passe un peu en Syrie ce qui se passe au Liban, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'État souverain. L'État est partagé entre différentes factions qui essaient de tirer effectivement leur épingle du jeu. Alors, simplement pour ajouter quelque chose sur les dictatures sanguinaires, elles ont un point commun, c'est qu'elles ne tiennent plus que par les militaires. Pourquoi? Parce que les militaires sont très bien payés. Et ce sont des gens qui participent à un système mafieux. Et c'est ça. Et quand on voit aujourd'hui que l'oncle de Bachar al-Assad a accumulé, par exemple, en France, un patrimoine immobilier de plus de 90 millions d'euros, eh bien, c'est de l'argent mal acquis de la dictature depuis une cinquantaine d'années. Donc, on a aujourd'hui des gens qui crèvent la faim, tandis que la clique dirigeante, si vous passez l'expression, eh bien, vit dans l'opulence.